la voir en pleine santé. Et là, c'est ça que le serviteur dit, il est en pleine santé. Tout de suite, le serviteur va dire quelque chose d'assez important. Il a dit, il ne va pas s'occuper de tout ça, il va dire, écoute-moi bien, toi qui es le grand frère, sache qu'il est en pleine santé. Le maître doit se réjouir que son frère qui est parti pendant si longtemps, finalement a pu revenir à Dieu et en pleine santé sur ça. Et tu devrais te réjouir quand une chrétien, une brebis revient en pleine santé. Oui, il n'aurait pas dû partir. Oui, et ne pense pas que toi, tu pourras le faire pour que moi, ah ben si le pasteur pardonne tout le monde, c'est bon, je peux le faire. Loin de là. Il se mit en colère, verset 28, et ne voulut pas entrer. Son père sortit. Ne voulut pas entrer dans la maison. Quel symbole. L'enfant prodigue a dit, je vais revenir et rentrer. Et c'est le père qui n'a même pas attendu, le père est sorti. Là, le fils qui était soi-disant droit devant Dieu, le pharisien lui-même est fâché. Et Dieu va peindre, Jésus va peindre maintenant les pharisiens à la lumière de ce grand frère. Amen. Oh, c'est le plus beau. Je ne peux pas continuer là. Non, j'avais promis de garder les horaires ici. Pas donné de blague, pas de témoignage, rien. Ce soir, et malgré ça. Bon, le culte est fini pour ceux qui doivent partir. Ceux qui veulent rester, je continue. Amen. Jésus va dire, ok, vous pharisiens, mais maintenant je vais vous inclure dans l'histoire, le grand frère que je n'ai pas parlé là. Là, parce que j'ai parlé des publicains et des gens de mauvaise vie que vous parlez, les gens de mauvaise vie. Maintenant, je vais vous parler de ce grand frère. Il s'est fâché, il ne sort pas. Et le Père va étendre la même grâce. Je vais essayer de ne pas pleurer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ce grand frère n'a rien compris. Parce qu'il dit à son père, écoute, toi tu te réjouis, mais moi tu aurais pu me donner même un petit chevreau pour me réjouir avec mes amis. Donc il a vu que toute cette joie, il a dit, il pensait que c'était la joie du vaurien là qui est revenu. Il n'a pas compris que c'était la joie du Père. Et lui dit, moi j'aurais pu avec mes amis me réjouir. Mais le Père va dire, pourquoi tu veux te réjouir avec tes amis? C'est un petit peu nous qui sommes à l'église, on est là, on est toujours à l'église, on est bien, alléluia, gloire à Dieu. Et lorsqu'une brebis fait quelque chose, s'en va, et quand il revient, le pasteur, moi je l'accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Il y a souvent certains qui vont dire, moi ça fait depuis longtemps que je suis là, je ne travaille pas, je n'ai rien fait à l'église. Maintenant, lui, tu fais ça, il fait ça, il revient, et puis Dieu, le pasteur lui donne un boulot. Le pasteur le laisse dans l'église. C'est quoi ça? Tu n'as pas compris que c'est dans ma joie que j'ai fait ça. Mais toi, tu demandes quelque chose pour ta propre joie personnelle. Amen. Et là, ce frère demandait quelque chose pour lui, pour sa propre joie personnelle. Je ne vais pas rester trop longtemps. Je dois revenir sur la part de ce frère. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, là le frère, je vais te poser une question. Comment il sait? Oh! Parce que le père ne savait pas, le père est arrivé, a vu son fils au loin, lui il était dans les champs. Comment il sait? Tu sais, des fois les chrétiens qui restent dans l'église, qui laissent les brebis sortir dehors, c'est eux qui sont en contact, qui savent exactement les galères qui passent, mais jamais ils ne vont rien faire pour les ramener à l'église. C'est vous qui pouvez me dire où est-ce qu'ils sont, dans quelle église, dans quelle salle, où est-ce qu'ils vont. J'ai l'entrée dans le métro. Oh! C'est vous qui pouvez me dire ça. Mais vous n'avez pas idée mon cœur, comment mon cœur saigne. Et que j'aurais moins aimé la rencontrer dans le métro. J'aurais tout fait pour la ramener dimanche à l'église. Et le grand frère va balancer. A mangé tout ton bien avec des prostituées. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras.
Quelle ingratitude. Quelle méchanceté vers son propre frère. Quelle animosité entre deux frères. Son petit frère. Des fois, on a des petits frères spirituels dans l'église. On ne s'en soucie pas du tout. Je ne peux pas continuer. Je vais finir. Mon enfant. Si tu regardes verset 29, il refuse de rentrer. La Bible dit, mais son père le pria d'entrer, mais il répondit à son père. Hé, hey, toi, voici, il y a tant d'années. Il lui a même pas dit mon père. Et là, le père va dire, mon enfant. Quand on est fâché auprès de Dieu, on ne l'appelle même plus papa. On n'a plus de respect pour Dieu. Quand on est fâché, on a quelque chose contre le pasteur, c'est plus pasteur, c'est hey! Oui, allô? Oui? C'est pourquoi? Avant, quand tout allait bien, bonjour, pasteur. Papa, pasteur, comment ça va? Mais quand ça va pas, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ok. Quoi d'autre? Non, c'est juste pour te dire, je pense à toi. Amen. Au revoir. C'est souvent comme ça. Hey, j'ai subi, hein. Encore je subis. Mais à cette histoire-là, je comprends ma place et ce que je dois avoir comme place. Hey, voici il y a tant d'années. Et le père, verset 31, va dire, mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Dans cette histoire, je vais finir, je peux pas. J'aimerais vous parler du fait que comment ça se fait que ce fils est toujours dans la maison. Apparemment, il n'y a pas du tout de relation entre le père et lui. Amen, amen, amen. Des fois, on est à l'église et puis il n'y a pas du tout de relation avec le père. On pense qu'on a une relation avec Dieu et frère. Et là, Dieu vient de te montrer que, même s'il t'appelle mon fils, mon enfant, est-ce que tu cultives une relation avec lui? Est-ce qu'on peut être à l'église pharisien que vous êtes? C'était des pharisiens qui sont devant. Et là, l'Éternel va dire pharisien. Tu dis que moi, je m'assois avec des gens de mauvaise vie et je t'ai dépeint une chose et puis... Et là, dans toute cette explication de ce fils, les pharisiens disent, ben voilà quelqu'un de sensé. Ah, les pharisiens, ils supportent, ils soutiennent le premier fils. Le fils aîné. Ah, attends, il a raison. Tant d'années, tu es là. Et Jésus, attends. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Ce grand frère, semble pas comprendre le cœur du Père. Comme beaucoup d'entre vous ne connaissent pas mon cœur, ou même à l'arrière le cœur de Dieu. Ce fils aîné dit, c'est pas possible, je comprends pas, c'est pas juste. Et des fois on dit, c'est pas juste, pasteur, c'est pas juste. Seigneur, c'est pas juste. Et là, qui le sait que moi, je suis un homme logique. S'il y a 5 d'un côté, il en faut 5 de l'autre. Il faut que ça soit égal. La croix, je ne peux pas l'avoir un petit peu tordue. Il faut que les chaises soient égales. S'il y a 5 chaises dans la première rangée, il en manque une. Je suis comme ça.